Hello! On se retrouve dans une vidéo pile à lire de saison. Alors c'est vrai que pour la saison de l'automne et de l'hiver, et bien finalement il y a les challenges Pumpkin Autumn Challenge et Cold Winter Challenge. Pour la saison du printemps, je n'en ai pas trouvé, donc j'ai tout simplement confectionné une pile à lire avec des livres que j'aimerais sortir durant le printemps. Il n'y a pas de catégorie comme pour les autres saisons, j'ai choisi 15 livres. Certainement que certains de ces livres seront lus, d'autres non. Je vais également me réserver le droit de piocher dans le reste de ma bibliothèque parce qu'il y a d'autres livres qui vont arriver évidemment. Mais là, à l'heure actuelle où je vous tourne cette vidéo et où le soleil commence à revenir, eh bien ce sont les 15 livres qui me font envie dans ma bibliothèque, qui appellent un petit peu le soleil et tout. N'hésitez pas à me dire si vous êtes du style à confectionner une palle de saison et si vous avez déjà des livres en tête que vous comptez lire pendant le printemps. J'ai essayé de me caser également des livres que j'avais sélectionnés dans ma vidéo 12 livres à lire en 2023, puisque j'en ai un par mois à lire. Alors le premier des 15 livres que j'ai décidé de me lire au printemps, c'est Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune. Lui, depuis que je l'ai acheté en décembre, je sais que je veux le lire au printemps. Enfin, c'est quasi sûr qu'il sera lu et s'il est pas lu au printemps, je me le lirai à l'été, mais je me le garde pour le soleil. Je sais pas pourquoi, ça n'a sans doute rien d'estival ou de printanier, mais en fait je revois la petite bulle de douceur dans laquelle m'avait mis La maison au milieu de la mer céruléenne, qui vous savez est mon livre préféré. Oh d'ailleurs, en parlant de La maison au milieu de la mer céruléenne, vous savez que c'est mon livre préféré actuellement, et j'ai été contactée par Dreams and Stones, qui est une boutique de bougies littéraires, et qui m'a proposé de réaliser une bougie spéciale sur le livre de mon choix. Et donc on a choisi ensemble le livre, l'étiquette, j'ai pu amener toutes les petites modifications que je voulais, j'ai pu choisir les odeurs, elle m'a tout fait choisir, le contenant, etc. jusqu'à réaliser une bougie, du coup Dreams and Stone X Rêve ta vie en lecteur. Et du coup la bougie, je vous la montre, c'est celle-ci, et c'est une bougie évidemment sur le thème de la maison au milieu de la mer céruléenne. Je vous la montre là, elle est en vente depuis lundi du coup. Je vous mets le lien de sa boutique en barre d'infos, et sachez que comme c'est une collaboration, chaque vente j'aurai une petite commission sur chaque bougie achetée. Donc la bougie, elle se présente comme ça. Est-ce qu'on va réussir à avoir un focus ? Elle est dans un pot rose gold, l'étiquette est très bleue et rose parce que j'ai vraiment voulu représenter un petit peu cette couverture-ci. Et j'ai choisi une citation, j'ai pas voulu mettre le nom du livre. N'aimeriez-vous pas être ici? Parce que je me dis que comme ça, ceux qui ont lu le livre, vous connaissez cette citation, mais ceux qui ne l'ont pas lu, si vous avez quand même envie d'avoir la bougie, n'aimeriez-vous pas être ici? Ça peut être une jolie citation comme ça dans une bibliothèque. En haut ici, il y a bien marqué Dreams and Stone X Rêve ta vie en lecteur. Et donc j'ai choisi les odeurs de fleurs d'amandier et d'orange parce que je voulais une odeur qui appelle quand même un petit peu au printemps, vu que le livre se passe quand même, il fait beau, etc. La fleur d'amandier, c'est quelque chose de très doux et de très réconfortant, et je voulais quand même un petit truc qui peps avec un agrume. Donc je lui ai demandé ce qu'elle avait, elle m'a dit qu'elle avait de l'orange, j'ai dit c'est parfait. Et à l'intérieur elle a mis des petites paillettes comme ça qui sont dorées et bleues. Elle est en vente sur sa boutique, donc voilà, il n'y a pas de délai, donc je veux dire elle n'a pas prévu de stock maximum, donc vous pouvez commander quand vous voulez. Mais voilà, j'espère qu'elle vous plaît, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez craqué. Après avoir adoré évidemment La maison au milieu de la mer céruléenne, j'ai très envie de découvrir Sous la porte qui chuchote. Par contre je n'en sais pas grand chose de ce livre, je sais juste qu'on est dans un passage entre la vie et la mort. Bienvenue dans notre salon de thé, la traversée de Caron, donc déjà rien que la thématique, le thé y est chaud, les scones bien frais et les morts juste de passage. C'est un salon de thé qui permet aux personnes qui sont entre la vie et la mort. Ça me fait vraiment penser au jeu Spiritfarer que j'ai adoré. C'est T.J. Klune, j'ai trop hâte de retrouver des personnages tellement attachants. Pas forcément beaucoup d'action, juste suivre des personnages, une histoire de vie et être profondément touchée par ces personnages-ci. Le deuxième livre que j'ai choisi pour cette pile à lire du printemps, et là je l'ai choisi uniquement parce que je veux lire tous les livres de cet auteur, il s'agit de Drugs de Neil et Jarrod Shusterman. On est dans un roman où on va suivre deux adolescents, un frère et une sœur. L'un s'est blessé suite à une compétition sportive et du coup il doit prendre des antidouleurs, et sa sœur a des troubles de l'attention et donc elle prend également des médicaments. Et en fait c'est un livre qui va traiter des addictions, puisque les deux drogues, les deux médicaments, les deux drogues qu'ils prennent vont faire un pari, en gros lequel de nos deux humains va y succomber en premier. Donc on suit les drogues sont personnifiées. Franchement je trouve ça hyper intriguant, à la fois un peu terrifiant, et à la fois forcément ça traite d'un sujet hyper important comme les addictions. Donc j'ai bien hâte de voir comment Neil Shusterman, c'est surtout ça puisque j'adore cet auteur, comment il va pouvoir m'embarquer. J'ai commencé à voir un peu tout type d'avis, j'ai vu des abandons de personnes qui n'ont pas du tout réussi à adhérer, et j'ai vu des très bonnes lectures, donc j'ai hâte de voir ce que moi j'en pense. Un livre que j'ai acheté récemment, puisque pour la petite anecdote, je vais aller très vite parce que j'ai l'impression que je parle beaucoup dans cette vidéo, mais vous aimez bien les vidéos longues je crois. J'avais eu une carte cadeau pour Cultura l'année dernière, et en fait je l'avais laissée dans mon portefeuille et je m'en suis rendu compte il y a genre 3 semaines. Ma mère était à Cultura avec moi et elle m'a dit oh t'as une carte cadeau, et j'ai dit non, et elle me dit si, rouvre ton portefeuille, et en fait elle l'avait aperçue. J'avais complètement oublié que j'avais cette carte cadeau. Je vais à la caisse, il me dit oui vous avez encore 50 € à dépenser, et c'était à dépenser avant mon anniversaire puisque je l'avais eu pour mon anniversaire de l'année dernière, donc il restait du style
15 jours avant que la carte soit périmée. Donc merci maman, parce que grâce à toi j'ai quand même gagné 50 € de livres et ça c'est pas négligeable. Avec cette carte, j'ai acheté 2 livres. Donc j'ai acheté Terre brisée, qui est un autre de Saxus, et celui-ci, puisque ce sont des romans hardback qui coûtent 25 €, je me suis dit 25 plus 25 égale 50, c'est parfait. Et il y avait celui-ci qui me faisait trop envie. À la base, je comptais pas forcément le prendre en hardback, mais là, j'avoue qu'avec la carte, je me suis fait plaisir. Donc c'est Beast of Prey de Ayanna Gray, et c'est un tome 1 que la chasse commence. Puisqu'on est là, on va le déshabiller parce que, bah voilà. Donc en dessous, il y a cette femme. La jaquette, c'est une carte, j'adore. Et derrière il y a marqué que la chasse commence, je crois. Et donc bah là clairement ce qui m'a donné envie c'est que la chasse commence. Vraiment, vous me connaissez, tout ce qui est un peu à la Hunger Games, à des arènes, des épreuves, des jeux où tout le monde doit s'entretuer, c'est un truc qui me fait... j'adore cette thématique en fantasy. On va suivre 2 personnages, une jeune fille et un garçon, je crois que lui c'est un guerrier et elle a un pouvoir, donc sans doute une magicienne, et ils vont se mettre en binôme pour chasser un monstre qui vit dans la ville, ou je sais pas, en tout cas j'ai pas lu beaucoup plus, moi je vous avoue que là c'est que la chasse commence. Et Tristan l'a lu cette semaine, c'est sa dernière lecture là, et il a vraiment beaucoup aimé. J'ai pas vu du tout d'avis passer de celui-là, je pense que ça sera une de mes prochaines lectures, mais j'y viens. Mais en ce moment les briques, j'ai un peu du mal à m'en caser, puisque depuis le mois de février j'ai donc commencé la lecture commune d'Eragon, donc un tome par mois. On est donc au mois de mars, et d'ailleurs je finis le tome 2 juste après cette vidéo, là il me reste 80 pages, mais du coup bah au mois d'avril et au mois de mai, j'ai quand même ces 2 beaux bébés à me mettre qui font plus de 800 pages tous les deux, donc bah j'ai bien vu le tome 1 et le tome 2 m'ont pris la moitié du mois à chaque fois, donc je sais que le tome 3 et le tome 4 vont me prendre la moitié du mois, surtout qu'ils sont encore plus gros, donc je le sais, c'est pas grave, mais c'est vrai que du coup je peux pas me mettre beaucoup d'énormes livres, donc j'avoue que Beast of Prey, je sais pas s'il sera lu au printemps ou si une fois que la lecture commune d'Eragon sera terminée, donc cet été je pourrais peut-être plus me mettre de gros livres, parce que c'est vrai que quand j'ai passé du coup 2 semaines sur un gros livre comme ça, j'ai envie d'enchaîner des petits jeunesses qui se lisent un peu plus rapidement. Ça c'est évident qu'ils seront lus, celui-ci je le commence d'ailleurs dans 15 jours puisqu'on sera déjà en avril, et celui-ci sera pour le mois de mai. Justement en parlant de jeunesse, j'aimerais clôturer la trilogie Aurora de Vashti Hardy, donc j'ai reçu le tome 3 qui est sorti fin janvier je crois de mémoire. J'avais vraiment adoré le tome 1 et 2 que j'ai lu à la suite en janvier aussi. Très envie de clôturer cette saga. On peut dire pour l'instant que j'ai un mini coup de cœur pour cette saga, mais j'ai tellement adoré le 1 et le 2 était pour moi un tout petit peu en dessous que j'attends de lire ce tome 3 pour voir comment la trilogie va être clôturée, et on va suivre 2 jumeaux qui sont les enfants d'un explorateur très réputé et qui attendent justement que leur père rentre d'exploration, et on leur annonce que leur père ne rentrera pas puisque leur père est décédé. Ils vont décider d'embarquer à bord de l'Aurora avec tout un équipage pour découvrir vraiment la vérité, ce qui s'est passé, est-ce que leur père est mort, est-ce qu'il est prisonnier. Archi impatiente de découvrir ce tome 3, les couves sont absolument incroyables, faut dire ce qui est. L'un des livres qui fait partie des 12 livres que je dois lire en 2023, essayer de le lire soit ce mois-ci soit le mois prochain, c'est L'Antidote Mortel, le tome 2, le casque maléfique de Cassandre Lambert. Pour ma vidéo des sagas en cours, ça serait cool de dire que j'ai avancé et que j'ai fini une autre saga. Et comme d'habitude je vous mets tous les liens en barre d'infos, mais je vous avoue que j'ai plus trop de souvenirs du tome 1, je vais voir si je peux essayer de retrouver un résumé spoilant du tome 1. Marilyn, si tu passes par là, peut-être que tu vas me sauver la vie. Elle fait des résumés spoilants de tomes de saga, ce qui fait que si comme moi vous oubliez plein de détails entre 2 tomes, ou si vous mettez 1000 ans à enchaîner une saga, et bien elle peut vous sauver la vie, ce qu'elle a fait à de nombreuses reprises, en spoilant tout un tome 1. Donc j'ai pas encore été voir, Marilyn, si vraiment tu as résumé le tome 1, tu es une queen. Enfin je le sais déjà, mais voilà. Un deuxième livre que je dois lire cette année en 2023, et lui je pense qu'il sera lu parce que il est petit, ça fait longtemps que je veux le lire, j'adore cet auteur, et vous allez être hyper nombreux en commentaire à être contents. Il s'agit du Pacte des Marchambres, et je sais qu'à chaque fois que je vous montre ce livre, vous me dites lis Elana. Il fait partie des livres que je dois lire cette année et il sera lu, c'est sûr. Après est-ce qu'il sera lu au printemps? On verra. Et étant fan de La Quête des Willan, étant fan des Mondes des Willan, j'avais même déjà lu Les Âmes Croisées, enfin bref, j'adore la plume de Pierre Bottero. Le personnage d'Elana est hyper charismatique et on a trop envie de le découvrir plus, donc j'ai bien hâte de découvrir Elana dans ce roman de fantasy jeunesse, et avec la plume de Pierre Bottero que j'ai trop hâte de retrouver. Tout le monde en parle tellement d'Elana, c'est tellement le personnage préféré de tout le monde que j'ai hâte moi aussi de connaître vraiment la trilogie Elana. Un tome 1 que j'avais lu l'été il y a 2 ans, un truc comme ça, et j'ai le tome 2 depuis un petit moment dans ma pile à lire, et j'avais adoré le tome 1, donc il serait temps que j'avance, d'autant que la couverture fait très estivale, mais écoutez, pour le printemps ça peut être pas mal aussi. Il s'agit du garçon qui savait tout, donc c'est le tome 2 de la saga Piper McNimbus. J'avais tellement aimé le tome 1, là pareil, ça fait un moment, je sais pas s'il me reste beaucoup de souvenirs. Après comme c'est un peu plus jeunesse, je vais moins galérer sans doute que l'Antidote Mortel. On suivait Piper qui a le pouvoir de léviter, et il fallait pas trop qu'elle le dise parce que tous les enfants sont normaux, personne n'a des pouvoirs comme ça, et sauf qu'un jour elle va un peu s'enflammer, elle va jouer avec d'autres enfants et
elle va s'envoler devant tout le monde et là les gens sont un peu choqués et elle va être embarquée dans une sorte d'établissement pour enfants particuliers, donc d'autres enfants qui ont des pouvoirs. Elle va enfin y trouver sa place ou pas. J'avais vu beaucoup d'avis de personnes qui étaient mitigées et je pense qu'en fait beaucoup se sont lancés dans ce livre en pensant que ça allait être peut-être du young adulte et peut-être que des personnes qui ne lisent pas particulièrement de jeunesse ont été déçues de ce niveau-là. Et moi qui adore la jeunesse, j'ai vraiment adoré et donc trop hâte de continuer ces aventures et de retrouver les personnages parce qu'en plus il se passait des trucs, je m'étais dit pour un jeunesse, aïe 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 quoi quand même. Une petite BD quand même dans le lot, j'en ai mis 2 je crois. Ouais, j'en ai mis 2. Une BD qui me fait trop envie, là aussi qui fait très été peut-être, mais au printemps ça peut être cool aussi. Il s'agit de Lumberjanes, donc là c'est le tome 1 publié chez les éditions Kinaï, maison d'édition que j'adore et j'ai trop envie de découvrir tous leurs titres. Là on nous parle clairement d'un camp pour filles badass, donc on a plein de copines qui vont partir en camp. Il va y avoir un renard à 3 yeux, des grottes secrètes. Regardez-moi les couleurs de cette BD. Plus peps, je ne sais pas si c'est possible. Donc voilà, c'est des couleurs très très chaudes, très peps, clairement, il n'y a pas d'autre mot. Et c'est trop joli, j'ai hâte de me plonger dans cette histoire. Regardez même le dos du livre. Franchement si j'aime bien, j'ai les 2 autres tomes dans ma pile à lire et ça peut être aussi parfait pour l'été. Là il y a l'air d'avoir plein de renards à 3 yeux. Vraiment ça fait mi-flipper, mi-j'ai envie d'y aller. D'ailleurs en parlant de renards, il y en a un sur cette couverture et lui me fait trop envie aussi. Même si depuis que j'ai entendu des avis, je sais pas si ça va toujours autant me plaire, on verra. Il s'agit de La chasseuse et l'alchimiste d'Alison Saft, publié chez les éditions Big Bang. C'est vrai que moi je voyais que c'était un roman de fantasy, l'objet livre est absolument incroyable et puis on est clairement là aussi dans une chasse puisqu'on nous dit le Hala, créature mythique, a refait son apparition, la glorieuse chasse du croissant va se lancer et on nous parlait du fait qu'il fallait être en binôme pour se lancer dans cette chasse. Il faut forcément être une chasseuse et un alchimiste et donc on va suivre cette chasseuse qui va devoir forcément se trouver un alchimiste pour participer à cette compétition. Le pitch de base m'intrigue de fou, me tente à fond et je m'étais même dit qu'après Eragon c'était ma prochaine lecture, mais alors j'ai vu beaucoup d'avis positifs, mais beaucoup d'avis aussi qui disent que si on n'aime pas la romance ça peut être compliqué parce qu'on est sur une romance slow burn, c'est comme ça qu'on appelle ça, très longue à se mettre en place dans l'histoire mais qui est quand même là sous-jacent tout le long du livre. Avoir une romance peut ne pas me déranger si on est quand même dans cet univers magique, s'il y a la chasse avant tout, etc. Si c'est la romance qui prend le pas et s'il y a trop de conversations mielleuses et tout qui vont me gonfler, je risque d'être déçue. Mais voilà, écoutez, maintenant j'ai ça en tête, on verra quand je le lirai, mais n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous êtes comme moi, si de base la romance à petite dose, si vous avez kiffé ou pas. Je serais grave curieuse d'avoir vos avis parce que du coup j'avais hyper hâte, j'ai toujours hâte, mais j'ai un peu peur maintenant. Là, j'ai mis 2 petits jeunesses justement pour un petit peu, juste après les Eragon, vous voyez, lire un petit peu des livres et faire baisser ma pile à lire. La clé des champs, et alors je trouvais qu'il faisait très printanier avec toutes ces petites fleurs, ces petites, je dis ces petites fleurs, il n'y a pas de fleurs, c'est des diamants en fait, Louise. Et on va suivre une jeune fille qui a 13 ans et qui est issue d'une grande lignée de cambrioleurs. Mais elle, malheureusement, contrairement à toute sa famille, elle est une piètre voleuse et donc elle va être envoyée dans une académie pour apprendre à justement devenir une meilleure voleuse. J'avais vu des bons avis à l'époque quand il est sorti, enfin à l'époque, c'est comme si c'était il y a 15 ans. Écoutez, est-ce qu'il sortira de ma pile à lire ce printemps? D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel de tous ces livres dont je vous ai parlé vous avez envie que je lise en priorité pour avoir mon avis. Parfois quand je sais pas quelle lecture choisir, je vais justement dans ces vidéos aussi et je prends un petit peu le livre qui a eu le plus de commentaires pour lui. J'ai également mis La Maison Chapelier, le tome 2, La Société Secrète de Tamsin Merchant. J'avais vraiment adoré le tome 1 et faut que je continue les aventures de nos héros. Dites donc, on était dans un univers où on allait suivre une jeune fille qui s'appelle Cordelia et qui travaille chez les Chapeliers, enfin qui travaille, elle est enfant donc actuellement elle travaille pas, mais on va dire que sa famille ce sont les Chapeliers et donc ils fabriquent des chapeaux qu'ils vendent qui ont des pouvoirs. Par exemple, si vous avez un discours à faire et que vous êtes un peu timide, vous pouvez venir acheter un chapeau qui va vous offrir le pouvoir d'être plus à l'aise à l'oral ou des choses comme ça, et donc les chapeaux sont faits sur mesure avec des ingrédients bien précis pour vous attribuer le chapeau qui va vous aider dans telle ou telle situation. Et évidemment il va y avoir une sorte de menace, alors évidemment le méchant m'avait pas énormément surpris, il y a des choses que j'avais largement vu venir parce qu'on est dans un jeunesse, même si tous les jeunesses c'est pas forcément le cas, mais là ça avait été le cas. La lumière est en train de baisser, il est en train de bientôt faire nuit, je veux finir ma vidéo. Je sais pas du tout si c'est une duologie ou une trilogie. Allez, j'ai plus que 5 minutes sur ma carte mémoire, on va finir avant et avant aussi que le soleil se couche parce que là ça devient chaud. J'ai mis une autre BD, le Festival du Dragon Thé. Je l'ai acheté il y a presque 1 an maintenant parce que je l'ai acheté en mai l'année dernière et je l'ai toujours pas lu. Je m'étais dit que ça serait parfait pour le printemps et puis mai, juin est vite arrivé, après il y a eu l'été et donc je me suis dit tu te le gardes pour le printemps 2023. Les couleurs sont incroyables, vraiment. Celle-ci c'est sûr qu'elle va être lue au printemps parce que ça fait un petit moment que j'ai très envie de la lire et puis que voilà, elle est parfaite pour la saison. Donc on est tout simplement dans une histoire avec cette jeune fille et des dragons, mais pas n'importe quel dragon, des dragons thé.
Donc on a un dragon camomille, on a un dragon, enfin voilà, et ça a l'air tellement choubidoubidou. Bon, j'ai allumé ma lumière, je suis désolée si c'est très blanc d'un coup, j'essaye de gérer au mieux la lumière, mais c'est pas facile quand ça varie comme ça. Donc j'ai très hâte de découvrir cette BD dont je n'entends que du bien. Mais regardez les personnages et tout, le début du livre, c'est trop mignon. Genre vraiment, ça a l'air trop chou. Et enfin, le dernier livre de cette file à lire, c'est un livre que j'ai reçu, genre je crois la semaine dernière, genre vraiment très récemment. Et je me suis dit, il y a moyen que lui passe juste après Eragon. Vraiment, j'ai trop envie de le lire. Il est magnifique et j'en ai pas encore vu d'avis passer. Il s'agit du nouveau Twisted Tale, donc Au bout du rêve de Farah Rochon, donc publié chez Hachette Heroes avec ce magnifique Jaspage. C'est l'édition collector. Regardez-moi le travail éditorial qu'ils ont fait sur le livre. Voilà, Au bout du rêve, trop beau. Voilà. J'ai été choisie pour être ambassadrice de toute la collection Disney chez Hachette Heroes. Donc ils sortent plein de livres, les Twisted Tales, mais ils ont plein d'autres collections Disney, du point de vue des méchants, les princes, etc. Et donc sur toute cette année 2023, je vais recevoir toutes les sorties de la collection Disney. Donc je suis genre trop contente, vous connaissez mon amour pour Disney, pour les Twisted Tales que j'ai déjà en grand nombre ici et ici. Et donc ce nouveau, je suis trop contente de l'avoir. Je pense qu'ils vont ressortir tous les premiers dans des éditions comme ça, mais bon, si vous avez déjà les premiers, voilà. À la fois on est content parce qu'il y a des beaux objets livres et ça n'oblige personne à les acheter si vous faites partie de ceux. Il est quand même sorti en édition classique, hein, vous n'êtes pas obligé d'acheter la collector, mais je peux clairement comprendre qu'on n'a pas tous 30 € à mettre dans un livre comme ça. Celui-ci c'est sur quoi? C'est sur l'histoire de Tiana, donc c'est et si Tiana avait conclu un pacte avec le maître des ombres. Elle va faire un pacte avec Docteur Facilier et je crois qu'elle va souhaiter un truc du style que son père ne soit jamais mort. Elle obtient son restaurant, ses amis sont sains et saufs, etc. Mais du coup elle ne rencontre pas Naveen. J'ai trop envie de me plonger dedans, d'autant que pour l'instant comme je vous disais j'ai pas vu d'avis, donc je pense que c'est le best moment parce que si je commence à avoir des avis mitigés, les Twisted Tales ils sont écrits par plein d'autrices différentes, donc il y en a qui ont vraiment été appréciés par beaucoup de monde et il y en a beaucoup moins, et là avant de commencer à avoir des avis soit négatifs soit positifs, j'aimerais me faire le mien, donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont les livres qui vous tentent le plus dans cette pile à lire, si vous en avez lu, pas lu, s'il y en a qui vous font envie. N'hésitez pas à me dire vous aussi quels sont les livres que vous voulez lire au printemps, si vous faites une petite pile à lire de saison, même si moi je vous avoue que j'en fais une à chaque fois mais je respecte pas forcément à 100%, c'est les livres actuellement qui me font envie, mais voilà. N'hésitez pas si vous voulez aller voir sur la boutique à quoi ressemble cette bougie, de voir un petit peu mieux qu'ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, il fait vraiment nuit dehors. Je vous fais plein de très gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!